Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo rétrospective et je voulais revenir sur la carrière d'un réalisateur que j'affectionne tout particulièrement, surtout au début de sa carrière, beaucoup moins maintenant. Je pense que vous l'avez tous reconnu, d'une part dû à ma vignette de ma vidéo. Bien entendu, je vais vous parler de Luc Besson. Alors Luc Besson est un réalisateur qui était très important dans ma vie de cinéphile à la fin des années 80, dans les années 90. Pour moi, Luc Besson était un réalisateur qui était bourré de talent, d'idées et qui allait vite s'imposer dans le cinéma français dans les années 90. Pour nous, à l'époque, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, c'était un petit peu, entre guillemets, notre petit Steven Spielberg à nous. Mais depuis 15-20 ans, ça a été la fracture pour moi. Je n'arrive plus du tout à aimer un film de Luc Besson. Il s'est complètement perdu dans son cinéma et pour moi c'est d'une grande tristesse. Voilà, j'aimerais revoir un jour avant la fin de sa carrière un très bon Luc Besson, et c'est pas avec son dernier Dracula qui vient de sortir au cinéma que ça va me rassurer. Alors c'est un film que je n'ai pas encore vu mais qui est en train de se faire descendre déjà par la critique professionnelle et par les youtubeurs. Mais c'est un réalisateur, voilà, qui m'a passionné dans les années 80. Mais revenons un petit peu dans le temps. En 1983, un jeune réalisateur, Luc Besson, va arriver avec un tout petit film, Le Dernier Combat. Alors, Le Dernier Combat, pour moi, c'est pas un film que j'affectionne particulièrement. C'est un film à petit budget, en noir et blanc, post-apocalyptique, mais à travers ce film, on sent le jeune réalisateur qui en a sous le pied. On sent qu'il a des idées, qu'il a un univers qu'il veut établir. Et à cette époque, le film, moi, m'avait franchement pas marqué, mais je me suis dit, c'est un réalisateur qu'il va falloir suivre. Et c'est surtout à travers son deuxième film qu'il va connaître son premier grand succès avec le film Subway en 1985. Alors, comme pour Le Dernier Combat, moi, j'ai pas eu une grande amour pour Subway. Alors, vous allez vous dire, oui, ça commence mal avec Luc Besson. Mais je trouve que Subway part un petit peu dans tous les sens. Bon, ça n'enlève pas le talent de Luc Besson derrière, parce que je vous dis, il est bourré de talent, bourré d'idées. Il marque déjà avec ce film son univers, et c'est un film pour moi qui a mal vieilli. Mais Subway a été quand même un beau petit succès, et ce qui va lancer littéralement la carrière de Luc Besson. On n'est pas bien là. C'est surtout en 1988 où Luc Besson va avoir son plus gros succès, à l'heure qu'il est plus de 10 millions de spectateurs pour ce film, en 1988 avec Le Grand Bleu. Et là, pour la première fois pour moi, ça va être une vraie révélation. Pour moi, ce film est un véritable petit chef-d'œuvre et je n'hésite pas à le dire. Pour moi, c'est une poésie pendant 2 heures. Je n'ai jamais vu la mer aussi bien filmée qu'à travers Le Grand Bleu de Luc Besson. On sent vraiment que le réalisateur est amoureux de cette histoire, parce que l'histoire du Grand Bleu, c'est tout simplement l'histoire de Jack Mayol, un plongeur professionnel d'acné. Et cette histoire m'a complètement bouleversé. Pour moi, c'est une poésie pendant 2 heures. On a une réalisation impeccable, une très belle photographie. J'ai jamais vu la mer aussi bien filmée. On a un casting 3 étoiles. Jean-Marc Barr dans le rôle de Jacques Mayol, Jean Reno dans le rôle de Enzo. On a toute une batterie d'acteurs derrière qui sont formidables. Pour moi, c'est un vrai petit chef-d'œuvre. Je l'ai déjà vu plus d'une 50aine de fois et ce film a toujours autant d'impact sur moi. En plus, on a une très belle musique d'Eric Serra, voilà, un compositeur de musique qui vient de la scène rock, qui accompagne Luc Besson depuis son tout premier film, là qui nous délivre une musique extraordinaire qui s'est vendue à des millions d'exemplaires, vraiment une très grande réussite. Et d'ailleurs, c'est les compositions de Eric Serra qui fera la grande partie la popularité du cinéma de Luc Besson. Donc tout est parfait dans ce film. Ça a été un véritable triomphe au cinéma. Il est resté plus de 10 mois à l'affiche. Il a dépassé les 10 millions d'entrées, ce qui était extraordinaire pour Luc Besson. Et à ce moment-là, Luc Besson était devenu, comme je vous disais au début de vidéo, un petit peu notre Steven Spielberg, voilà, le réalisateur à la mode du cinéma français.
Et 2 ans plus tard, il va revenir encore avec un coup de maître avec le film Nikita. Et là, cette fois, il délaisse l'océan pour rentrer pleinement dans un thriller d'action où on suit les aventures d'une junkie qui va devenir une tueuse d'élite pour le gouvernement français. C'est un film qui est extraordinaire, que j'ai été voir au cinéma. J'ai été encore une fois bluffé par la réalisation de Luc Besson, par ses idées, par ses mouvements de caméra. On a encore une fois un casting 3 étoiles. Anne Parillot qui va décrocher d'ailleurs le César de la meilleure actrice pour ce rôle. Jean Reno bien entendu dans le rôle du nettoyeur. Jean-Luc Anglade, c'est un film vraiment qui est extraordinaire. Voilà. Encore une fois, il nous prouve qu'il est vraiment le réalisateur du moment, du réalisateur qui est bourré d'idées, parce que sa carrière ne va pas s'arrêter là. Après Nikita, 2 ans plus tard, il va revenir avec un film qui va encore avoir un méchant petit succès, Léon, voilà, encore avec Jean Reno dans le rôle de Léon, une très jeune Nathalie Portman qui va devenir très rapidement derrière une vedette. Voilà, encore une fois, Luc Besson nous prouve qu'il est un très grand réalisateur. Aussi dans le film, comment je peux l'oublier, on a Gary Oldman dans le rôle du méchant, voilà, qui cabotine, mais qui cabotine dans le bon sens. Pourquoi vous les laissez pas tranquilles? Il a dit, restez pas dans le couloir. C'est un film qui va avoir encore un énorme succès parce que à l'époque, dans les années 90, dès qu'il y avait un film de Luc Besson qui était annoncé, eh ben les gens, sans voir une bande-annonce, ils y allaient tout de suite parce que les gens savaient qu'ils allaient avoir un film de qualité et c'était le cas. Ni femme ni enfant. Et ensuite, en 1987, et c'est à ce moment-là qu'il va commencer un petit peu à me perdre, il va sortir le 5e élément. Donc c'est un film encore produit par la Gaumont, mais une collaboration américaine. Dans ce casting, il va prendre des acteurs internationaux. Il va prendre Bruce Willis, qui était une énorme vedette à ce moment-là, et une très jeune, comment s'appelle sa femme, voilà, j'ai oublié le nom de l'actrice, Mila Jovovich, voilà, Mila Jovovich qui était très jeune à l'époque, qui n'était pas du tout connue. Donc on a un casting international, on a des acteurs français comme beaucoup d'acteurs américains, mais pour moi le 5e élément, et pourtant la première fois où je l'ai vu, j'avais adoré, et avec les années, j'ai beaucoup plus de mal avec le 5e élément parce que c'est un film qui part un peu dans tous les sens. On retrouve énormément d'influences de sagas de science-fiction, on a du Star Wars, on a du Blade Runner, mais tout ça se mélange pas très très bien, et en plus je trouve que le film a très très mal vieilli au niveau de ses effets spéciaux. Mais encore une fois, ça a été un énorme succès pour Luc Besson. Après le 5e élément, c'est là où la chute va commencer à s'amorcer. Tout d'abord, il va créer son studio EuropaCorp. Et là, il va produire énormément de films qui n'est pas du tout ma tasse de thé. Il va produire par exemple la saga Taxi. Il va aussi produire la saga Transporteur ou des sagas comme Tekken. Mais il va rentrer comme ça dans son rôle de producteur et il va délaisser un petit peu son rôle de réalisateur. Et donc il va produire comme ça pendant une paire d'années des films assez série B, films d'action un petit peu décérébrés, donc il va commencer à me perdre, et au bout d'un moment il va revenir avec sa casquette de réalisateur, et là malheureusement, là la fracture avec moi va complètement être là, voilà, le divorce va être prononcé. Il va revenir avec des films comme Angela avec Jamel Debbouze qui m'avait pas du tout plu, ensuite avec Adèle Blanc-Sec, le film Lucie qui avait réussi à avoir un beau petit succès, mais pour moi c'était un sous-Nikita à la sauce science-fiction, Valérian, et jusqu'à son dernier Dracula qui est en train de se faire complètement défoncer par la critique. Dites à votre Dieu, ma vie ne sera plus entre ses mains.
Et pourtant, c'est un réalisateur qui, moi, me captivait vraiment dans les années 80, 90. C'est vraiment un réalisateur, moi, que je trouvais vraiment très talentueux. Et je ne comprends pas ce qui a pu lui arriver. Voilà, il a eu une scission avec son propre cinéma où vraiment il a voulu faire trop de choses. Il a voulu être tout d'abord réalisateur, ensuite producteur, ensuite il a voulu revenir en tant que réalisateur, mais il s'est complètement perdu dans son cinéma. Et pourtant, c'est un réalisateur, à chaque fois que j'entends dans les interviews, moi qui me passionne, il parle du cinéma, on sent qu'il a un amour énorme pour le cinéma, qu'il aime énormément de classiques, qu'il a été bercé par le cinéma, et on sent qu'il a envie de revenir dans son cinéma, de revenir avec un grand film, mais malheureusement il n'y arrive absolument pas. Et moi ça m'attriste énormément parce que voilà, c'est un réalisateur finalement que j'aime beaucoup, mais il n'arrive pas à rebondir, il n'arrive pas à retrouver la flamme qui faisait son cinéma dans les années 80 et 90. Mais je voulais quand même remercier Luc Besson. Bon, je pense qu'il ne regardera pas ma vidéo, mais je voulais quand même remercier ce grand réalisateur quand même qui nous aura quand même réalisé 5 grands chefs-d'œuvre, enfin chefs-d'œuvre, j'exagère un petit peu, 5 grands films dans les années 80-90. Donc pour tout ça, monsieur Luc Besson, je vous remercie beaucoup et essayez de retrouver de la ferveur au niveau de votre cinéma parce que derrière vous, il y a des fans qui vous attendent. Voilà, j'espère que cette vidéo rétrospective sur la carrière de Luc Besson vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas les amis à m'envoyer des messages sur la carrière de Luc Besson, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.